peux stationner sur ce pont. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'arrêter sur ce pont. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le stationnement et l'arrêt sont considérés comme gênants sur les ponts ainsi que dans les tunnels ou les passages souterrains. Même à l'arrêt, je dois laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui me précède. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même à l'arrêt, il faut laisser une distance de sécurité pour prévenir les dangers éventuels. Nous sommes le 17 du mois. Les voitures peuvent donc stationner à droite le long du trottoir, réponse A, à gauche le long du trottoir, réponse B. Le panneau interdit de stationner du 1er au 15 du mois du côté où il est placé. À partir du 16, les véhicules peuvent donc stationner à droite le long du trottoir. Je vais aborder plusieurs virages. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le premier sera à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un panneau en forme de triangle à bord rouge annonce la proximité d'un danger situé à environ 150 mètres en race campagne. Dans le cas présent, il s'agit d'une succession de virages dont le premier sera à gauche. L'accès de cette voie est interdit aux vélos. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau en forme de cercle à contour rouge et fond blanc interdit la circulation à tout véhicule dans les deux sens. Je peux faire demi-tour sur cette chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau d'indication placé de part et d'autre de la chaussée montre qu'il s'agit d'une voie à sens unique. Il est donc interdit d'y faire demi-tour. Il est interdit de dépasser à l'approche d'un virage. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Il n'est pas interdit de dépasser dans un virage si la visibilité est bonne et qu'on ne dépasse pas la vitesse autorisée.
En hiver, lors des longs trajets, il vaut mieux aérer l'habitacle, réponse A, pousser le chauffage au maximum, réponse B, boire régulièrement de l'eau fraîche, réponse C. Lors des longs trajets et pour garder sa vigilance, il faut aérer l'habitacle et boire régulièrement de l'eau fraîche. Pour économiser du carburant, il faut adopter une conduite souple, réponse A. Couper le moteur lors d'une descente, réponse B. Faire des démarrages nerveux, réponse C. Garder, si possible, une vitesse stable, réponse D. En adoptant une conduite souple et en évitant des démarrages et des accélérations brusques, on peut économiser une quantité appréciable de carburant. Pour dépasser ce camion qui roule à moins de 40 km/h, je peux utiliser le bas-côté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est interdit de dépasser par la droite. La voiture noire est en stationnement gênant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voiture rouge est en stationnement gênant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour stationner dans une descente, il est conseillé de braquer les roues du côté trottoir, c'est-à-dire à gauche dans le cas présent. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis concerné par le feu rouge. Je dois donc attendre que le feu passe au vert pour tourner à gauche. Pour dépasser ces deux camions, je reste sur ma voie et j'accélère. Réponse A. Je dois changer de voie. Réponse B. Il est interdit de dépasser par la droite, même si les autres usagers n'utilisent pas la voie normale de circulation. Je veux tourner à gauche. Je cède le passage à la voiture qui vient en sens inverse. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Avant de faire la manœuvre, je dois laisser passer la voiture qui vient en sens inverse et qui reste sur sa voie. La signalisation indique que je dois céder le passage. Au niveau du panneau, réponse A. 50 mètres après le panneau, réponse B. Il s'agit d'une signalisation avancée. Le panonceau situé sous le panneau de céder le passage indique que l'intersection se trouve à 50 mètres. La voie réservée aux véhicules lents est obligatoire pour les véhicules circulant à moins de 60 km/h, réponse A. Conseillée pour les véhicules circulant à moins de 60 km/h, réponse B. La voie réservée aux véhicules lents est obligatoire pour les véhicules circulant à moins de 60 km/h. Je peux rouler. En feu de route, réponse A. En feu de croisement, réponse B. En feu de position, réponse C. La nuit, dans une agglomération, si l'éclairage permet de bien voir, je peux circuler en feu de croisement ou en feu de position. Je dois m'apprêter à changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un panneau en forme de triangle à bord rouge annonce la proximité d'un danger. Ici, le panneau indique que la chaussée va se rétrécir par la droite. Je dois donc m'apprêter à changer de voie. Dans cette situation, je dépasse la voiture verte, réponse A. Je reste sur ma voie, réponse B. La signalisation m'interdit de dépasser la voiture verte à cet endroit. Je dois donc rester sur ma voie. Le conducteur de la voiture bleue a mis en marche ses feux de détresse, ce qui lui donne le droit de stationner à cet endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour stationner du côté gauche, il faut que je fasse un demi-tour pour me mettre dans le sens de la circulation. Dans cette situation, je cède le passage à la voiture venant de gauche, réponse A. Je passe, réponse B.
Les pointillés blancs, limitant la chaussée, indiquent à la voiture noire qu'elle doit céder le passage aux voitures venant de gauche et de droite. Je n'ai donc pas à lui céder le passage. La manche à air indique un vent latéral, faible, réponse A, moyen, réponse B, violent, réponse C. La force du vent est indiquée par l'angle représenté par la manche à air. Un vent violent est caractérisé par un angle de 90 degrés et un vent faible par un angle de 0 degré. Ici, l'angle est à peu près égal à 45 degrés. Le vent est donc moyen. Mon véhicule est équipé d'un ABS. En cas de freinage d'urgence, mes roues se bloqueront. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ma distance de freinage sera réduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le système ABS, système d'anti-blocage des roues, évite de bloquer les roues en cas de freinage brutal, donc réduit les risques de glisser sur la chaussée et ainsi la distance de freinage. Dans cette situation, je peux tourner à droite comme la voiture qui me précède. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, un cycliste se présente dans le rétroviseur. Il circule sur une piste cyclable. C'est un usager vulnérable, il est donc prioritaire. La signalisation indique que je resterai sur la route prioritaire si je tourne à droite, réponse A, je tourne à gauche, réponse B, je continue tout droit, réponse C. Le trait le plus épais indique la branche prioritaire. En l'occurrence, je resterai sur la route prioritaire si je tourne à gauche. En face, la voie est libre, je dépasse le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il faut rechercher tous les indices. Je ne dépasse pas le cycliste car un usager est engagé sur le passage piéton. Je m'arrête pour le laisser passer. Je ne dois pas m'engager sur un passage à niveau si je ne suis pas sûr de pouvoir me dégager rapidement. Vrai, réponse A. Faux, réponse B.
En effet, il est interdit de s'engager sur un passage à niveau si un obstacle quelconque empêche la progression normale de mon véhicule. La signalisation indique l'entrée d'une zone à vitesse limitée, réponse A, la sortie d'une zone à vitesse limitée, réponse B, une vitesse minimale obligatoire, réponse C. Le panneau de signalisation indique l'entrée d'une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h. Dans cette situation, j'ai suffisamment de place pour passer, réponse A. Le bus doit faire marche arrière pour me laisser passer, réponse B. Je dois m'arrêter pour laisser passer le bus, réponse C. En agglomération, les usagers doivent s'arrêter au besoin pour laisser passer les transports en commun. La signalisation indique la réduction du nombre de voies, réponse A, la circulation à sens unique, réponse B, priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse, réponse C. La signalisation indique la réduction du nombre de voies. Ces balises de position sont des délinéateurs, réponse A, des balises d'intersection, réponse B, des balises de virage, réponse C. Les balises blanches munies d'un anneau rouge sont des balises d'intersection. Elles avertissent les usagers de la présence d'une intersection. Un véhicule de tourisme doit obligatoirement être équipé d'une roue de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. La roue de secours ne fait pas partie des équipements obligatoires. À l'intersection, je devrais céder le passage aux usagers venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette voie est interdite aux véhicules dont la hauteur dépasse 3,50 m. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un panneau en forme de triangle à contour rouge annonce la proximité d'un danger. Ce panneau signifie céder le passage à droite, c'est-à-dire aux véhicules débouchant de là ou des routes situées sur la droite. Un panneau en forme de cercle à contour rouge annonce une interdiction. Ici, le panneau interdit l'accès aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse 3,50 m.
Ma vitesse est limitée à 50 km/h. Dès maintenant, réponse A. Dans 150 mètres, réponse B. Je rencontrerai des travaux sur la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ma vitesse sera limitée à 50 km/h dans 150 mètres et je rencontrerai des travaux sur la chaussée à 750 mètres. Dans une rue à sens unique, je peux dépasser un tramway par la gauche. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Dans une rue à sens unique, on peut dépasser un tramway par la gauche. La voiture blanche a bien effectué son dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voiture blanche a laissé une distance suffisante, plus d'1 mètre, pour dépasser le piéton. Le conducteur a donc bien mené sa manœuvre de dépassement. Je vais aborder une descente dangereuse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est préférable de rétrograder. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un panneau en forme de triangle à bord rouge annonce la proximité d'un danger. Ici, le panneau du haut indique une descente dangereuse avec une dénivellation de 10%. Il faut rétrograder afin d'utiliser le frein moteur. Dans cette situation, je conserve mon allure, réponse A. J'accélère, réponse B. La voiture qui me suit s'apprête à me dépasser. Je lui facilite la manœuvre en serrant à droite. Avant de dépasser le cycliste, je peux l'avertir en klaxonnant. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la campagne, je pourrais donner un bref coup de klaxon pour avertir ce cycliste, mais en agglomération, c'est interdit. Je peux dépasser une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser un camion. Oui, réponse C. Non,
Réponse D. Un panneau en forme de cercle à contour rouge annonce une interdiction. Ici, le panneau interdit aux véhicules transportant des marchandises de dépasser les véhicules à moteur. Je ne suis donc pas concerné par l'interdiction et je peux dépasser une voiture ou un camion.